Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le 4e épisode de la série qui ne devait à la base pas avoir lieu parce que j'avais prévu de faire qu'un seul épisode, mais vous avez été tellement nombreux à m'en demander plus que finalement on se retrouve à l'épisode 4. Vous voyez, même la première vidéo a fait plus de 140 000 vues. Un truc de malade, donc je vous en remercie vraiment. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un 4e épisode. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Excusez-moi, je viens de taper le micro, je sais pas si vous l'aurez entendu. On va tout simplement dans un premier temps rappeler ce qu'on a fait dans les précédents épisodes, histoire de vous rafraîchir la mémoire, vu que ça fait un petit moment que je vous ai pas présenté ce genre de vidéo. Et dans un second temps, je vais vous expliquer tout simplement ce qu'on va faire, même si je pense que vous l'avez vu dans le titre. Du coup on va commencer tout de suite les amis, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? Alors j'ai juste coupé mon son parce que sinon je vais avoir un petit écho. Ne vous inquiétez pas si vous entendrez pas les sons du jeu. Oula, attendez, par contre tout le monde, alors petit fail sans faire exprès, j'ai eu un petit problème avec Scratch, mais ne vous inquiétez pas. Du coup je disais donc qu'est-ce qu'on a fait, je vais vous montrer. On a tout simplement créé un petit jeu avec un score, un système de score, un système de meilleur score, un système de vie, un système de skin des vies comme vous pouvez le voir à l'écran, un système que quand on arrive à un score de 10 des ennemis, des nouveaux ennemis apparaissent, et un système que quand on arrive à un score de 15, un boss apparaît. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va faire un système que quand on a battu le boss, un chronomètre s'active pour que le jeu soit pas infini, quoi, pour qu'il s'arrête. Parce qu'on me l'a demandé dans une dernière vidéo. Alors vous êtes libre ou pas de vouloir faire cette méthode. Après vous pouvez tout simplement regarder le tuto et adapter le chronomètre à votre sauce. Par exemple vous dire toutes les 15 secondes faire un système de chronomètre. Regardez, attendez, voilà, donc là il n'y a pas encore le chronomètre, je l'ai pas mis, je vous montrerai, on va le faire ensemble. Là par exemple vous voyez le jeu est infini. Et ce qu'on va faire nous, ça va être un système de quand le chronomètre est terminé, et vous avez terminé le jeu entre autres. Du coup les amis, je vous propose de faire ça. Alors j'avais commencé à faire mes tests ici. Alors ce qu'on va faire c'est que petite coupure parce que j'ai noté les codes qu'il fallait que je mette. Enfin je vais même pas avoir besoin de faire une coupure en fait. Juste d'en faire une petite parce que je viens d'éternuer, mais voilà. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement créer une variable. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, le setup, ou dans une des dernières vidéos en tout cas. D'ailleurs j'espère que vous aurez apprécié la vidéo de parcours. Si elle est sortie, normalement elle doit déjà être sortie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans la vidéo commentaire des parcours. Voilà, bon je vais arrêter de faire des parenthèses maintenant. Comme je l'ai dit en début d'année, je souhaite faire des vidéos de meilleure qualité. Du coup on va être efficace les amis. Du coup on va créer une variable, nom de la variable, on va l'appeler chrono. Si j'arrive à écrire chrono, voilà, chrono, nickel. On a la variable chrono qu'on va mettre, on va la mettre ici. Voilà, on va la mettre tout en dessous. Donc on va, là on peut mesurer la variable, on s'en fiche. Vous savez quoi, on va mettre chrono ici pour que vous sachiez ce que cela veut dire. Voilà. Maintenant on va faire un système tout bête. C'est qu'on va faire quand drapeau vert cliquer déjà de base. On va pas oublier de mettre chrono à 0 parce qu'il faut que ça se réinitialise. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire attendre que vie-dragon est égal ou plus petite que 0. Voilà, donc on prend l'opérateur ou avec plus petit que égale A. Donc donner vie-dragon. Vie-dragon est plus petit. Attendez, ouf. Hop. Je viens de recevoir en plus une notification. Vous l'aurez sûrement pas entendu. Vie-dragon est égal à 0. Et plus petit que 0 pardon. Donc voilà. Et vie-dragon pardon. Hop. Est plus petit, est égal à 0. Donc voilà. Voilà donc. Oula pardon. Du coup ça peut être plutôt pas mal de mettre ça. Donc on va juste nettoyer un petit coup. Bon ça change pas grand chose. Voilà, une fois que ça c'est fait. Attendez. Hop. Non on va le laisser normal. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement activer le chrono. Donc contrôle, répéter indéfiniment, ajouter 1 à chrono, attendre une seconde parce qu'on va partir sur un chrono de toutes les secondes tout simplement. Après si vous voulez quelque chose de bien plus précis, vous pouvez mettre toutes les 0,1 seconde, enfin genre là il n'y aura pas de dixième de seconde. Vous pouvez le faire si vous voulez être plus précis, mais non on va pas le faire, on va rester quelque chose de simple qui est très facile à reproduire.
Du coup ensuite une fois que c'est fait, on va aller dans quand drapeau vert cliqué, attendre jusqu'à, tout simplement. Et là on va mettre chrono. Donc attendez, il est où mon petit chrono? Pardon, je viens de me perdre. On va éviter de se perdre, ça serait plutôt cool. Voilà, pardon. Du coup on va aller dans opérateur. On va faire plus petit que, on va le mettre ici. On va mettre chrono. Attendre que chrono soit plus grand que le nombre en fait de temps qu'on veut qui se passe dans le jeu après avoir battu le boss. Alors si par exemple vous avez envie que vous avez 1 minute grand max pour marquer des points après avoir battu le boss, vous mettez 60 secondes du coup. Nous pour le tuto on veut pas que ça soit trop long, on va mettre 10 secondes. Donc une fois qu'on aura battu le boss, on aura 10 secondes pour faire des points. Et quand on aura fini de faire nos points, et ben on va tout simplement arrêter le jeu. Par contre je viens de me rendre compte que je me suis fail. À la base je voulais les mettre dans vie parce qu'il n'y a pas trop de codes. Donc ce qu'on va faire c'est que vous allez prendre les codes et vous allez les glisser dans les cœurs. Voilà, ici, tac. Et vous allez supprimer ces petits codes. Voilà, hop là. Et là on va juste tout nettoyer. On va le mettre ici et ça ici. Voilà, du coup dans notre vie, dans notre endroit avec la vie. Attendez, je renettoie, voilà. Dans notre nos cœurs, l'animation de nos cœurs. Comme ça va nous permettre de basculer sur l'arrière-plan. Attendez, hop, tac. Vous allez copier, basculer sur l'arrière-plan et stopper tout. Et voilà. Et après on peut faire un système de votre score est de... donc ça bon, il n'y a pas vraiment besoin de le faire vu que le score est déjà affiché. Après c'est à vous de le faire si vous souhaitez par exemple mettre un texte qui marque votre score est de et afficher, mettre la variable score à cet endroit pour vous mettre le score tout simplement. Mais ça je vais vous laisser le faire vous-même histoire de que ça vous mette un petit peu de challenge, voilà. Et aussi moi j'ai pas forcément énormément de temps pour détailler à fond dans les vidéos. Par exemple là dans 10 minutes, un quart d'heure je dois retourner en cours, mais j'ai trouvé ce petit créneau pour tourner cette vidéo, voilà. Et bah du coup les amis, normalement ces deux petites lignes de code ou colonne de code, je sais pas trop, colonne de briques, vont nous permettre de rajouter une petite fonction sympathique dans le jeu. Donc du coup on va tester ça. Alors des fois il y a ce petit bug, le personnage ne réapparaît pas. Alors quand c'est ça, bah vous redémarrez le jeu tout simplement. Hop, j'ai sûrement peut-être fait une erreur de programme. Donc bon, c'est pas très gênant hein, du moment qu'on peut jouer. Hop, ça pose pas trop de soucis. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement arriver déjà, essayer de pas mourir, ce serait plutôt cool, à notre propre jeu, voilà, parce qu'il nous reste plus qu'une vie. Bichette, ou là par exemple là il y a un petit problème d'animation qu'il faudra peut-être que je règle un jour. Hop, tac, voilà, nickel. Il faut qu'on arrive, hop, au fameux score de 15 et qu'après on survive 10 secondes. Alors, est-ce qu'on va réussir les amis? Ça va être le grand suspense de cette vidéo. Voilà, allez, hop, nickel, maintenant il y a le boss. On fait gaffe, hop, j'espère que vous m'avez pas trop entendu spammer ma touche espace. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, maintenant, vous pouvez voir que la variable chrono bouge, elle tourne 5, 6, 7. Et normalement, si je me suis pas trompé, à 10, ça devrait s'arrêter. Attention. Voilà, à 11 ça s'arrête du coup. Et là ça marque game over. Et donc game over qui veut dire jeu terminé du coup. Et voilà, du coup c'est tout pour ce chronomètre qui ajoute une fonction bien sympathique dans le jeu. Alors là par exemple dans cette vidéo je vous ai expliqué comment faire le chrono. On aurait pu utiliser la fonction chronomètre qui est ici, le chronomètre, mais j'aime pas du tout. J'ai fait mes tests avant la vidéo et j'ai vraiment eu plein de soucis avec ça. Du coup moi je préfère créer ma variable chronomètre et la gérer moi-même, parce que cette variable chronomètre qui est déjà toute créée sur Scratch n'a pas grande utilité je trouve, parce qu'on peut la créer. Je trouve que ça nous mâche peut-être un peu trop le travail sur le chronomètre, surtout que ça aurait été cool si elle fonctionnerait bien, mais pour par exemple ce que j'ai souhaité vous montrer aujourd'hui, j'ai eu pas mal de soucis. C'était amplement plus simple de voir les variables. Du coup voilà. Voilà, donc vous me l'aviez demandé en commentaire ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément détaillé parce que j'ai pas énormément de temps, mais j'ai quand même essayé de vous donner le principe en fait que j'aime vraiment vous faire. C'est vous expliquer la mécanique du terme qu'on aborde par exemple dans cette vidéo qui est le chronomètre. Donc vous ne voyez pas mais je suis en train de faire plein de gestes d'explication, voilà, c'est pathétique. Donc moi ce que j'aime faire c'est vous expliquer, vous mettre toutes les clés en main du terme en question, par exemple le chrono, et qu'après vous
puissiez utiliser ce terme dans n'importe quelle situation. Par exemple, vous pourrez très bien mettre, comme je l'ai dit en vidéo, toutes les 15 secondes un soin qui réapparaît. Un système de chrono, le boss à vie illimitée, mais il dure par exemple 10 secondes et il envoie beaucoup d'ennemis, donc des vagues d'ennemis à survivre. Plein de systèmes comme ceci. J'espère que vous comprenez en fait ce que je vous explique pour pouvoir en fait qu'il y ait un peu de challenge pour vous, parce que si tout est mâché, c'est pas super sympathique, parce que le but c'est quand même de pouvoir créer vos jeux vidéo. Et s'il y a un petit peu de challenge dans les tutos, et ben ça fait pas de mal. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et de toute façon, si vous recopiez à la lettre le tuto et que vous compreniez bien, bah de toute façon vous avez sûrement compris aussi tout ce qui est important pour ce qu'on crée dans les tutos pour créer vous-même vos jeux. Après, si vous copiez tout à la lettre et que vous comprenez rien, il n'y a pas grand intérêt de regarder ces tutos là. Voilà, du coup les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme je vous l'avais demandé dans les épisodes précédents, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir dans le prochain épisode. Par exemple, je vous l'avais demandé et vous m'avez demandé le chronomètre en commentaire. N'hésitez pas à me demander ce que vous souhaitez dans le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. N'importe ce qui vous passe par la tête, ça m'aiderait beaucoup à pouvoir vous proposer un contenu qui vous plaît, tout simplement parce que c'est vous qui regardez les vidéos et pas moi. Donc il faut quand même que ça vous plaise et que le sujet vous intéresse, même si je pense que même si je choisis une idée, ça vous intéressera quand même. Mais si ça vient de vous, ça peut être toujours cool que vous participiez un peu à la création des vidéos. Voilà. Du coup les amis, je vais arrêter de parler. Moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si les nouveaux contenus sur la chaîne vous plaisent. D'ailleurs, normalement, il devrait y avoir du Clash Royale qui va pas tarder à arriver, comme vous me l'avez demandé en commentaire dans de précédentes vidéos. Et puis voilà. Bon allez, ciao ciao tout le monde. J'espère que vous passez du bon temps. Et puis voilà. Allez, bye tout le monde.